Ici Jonathan Trudeau. Vous voulez être au cœur de l'action politique? Abonnez-vous à ma chronique politique en balado. Chaque matin, avec Patrick Lagacé, on décortique les coulisses de la politique provinciale et fédérale. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes balado préférées et sur l'application Cogeco Média. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, un podcast sur la technologie en compagnie d'Alain McKenna. Je suis Pascal Forget et je suis très content qu'on se retrouve. On ne s'est pas vu depuis quoi, 2 semaines, Alain? Ouais, on a pris une pause techniquement obligée. Je devrais dire techniquement, c'est pas un mot, là, mais il y a eu des pépins. J'ai eu de la misère dans les dernières semaines avec mes accessoires d'enregistrement vidéo. La semaine dernière, bien évidemment, on était tous les deux à l'extérieur, donc forcément, on avait Ça, c'est très, très drôle. On s'était dit qu'on allait se faire une version spéciale en Europe. Moi, j'étais à Paris. Toi, tu étais en Espagne. Tu étais à Barcelone pour le Mobile World Congress. On va en parler dans le milieu de l'émission. On va en parler. Écoute, cette émission, je regardais mes sujets, puis je suis assez funèbre cette semaine. Je sais pas si... C'est pas une bonne semaine, quoi. La fin... Non, ben des fois, ça arrive. Il y a des thèmes, on parle des nouveautés qui arrivent. Moi, j'ai beaucoup de thèmes de mort de choses ou de choses qui pourraient mourir bientôt. Skype, Roomba, Blue Sky. Blue Sky va bien, heureusement, petit potin là-dessus. Le prochain Pixel, Pokémon Go. Un téléphone en noir et blanc aussi. Ça, je suis très curieux de t'entendre parler de ça. On va parler de jeux vidéo. On va parler de Writer Deck, de Dactylo Minimaliste que j'ai utilisé. Oh oui, monsieur, ça me rend heureux. Puis on va pouvoir en parler, ceux qui veulent écrire sans distraction. C'est vraiment un beau petit gadget. J'en ai trop maintenant, là, j'en ai trop à la maison, mais je t'assure que écrire sans distraction, c'est vraiment le fun. Ça aide à bien écrire, c'est certain. Et il y a une mode là-dessus, fait qu'autant en profiter. Ben certainement. Alors, on va saluer en passant nos commanditaires, TELUS et PlanHub, qu'on remercie aussi de supporter, de soutenir l'existence de ce balado. Un balado, une balado, J'ai appris l'autre jour que le balado, c'est une tasse de tech. La balado, c'est l'épisode en cours d'une tasse de tech. Je grimace en ce moment. Ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube, je grimace. J'avoue que c'est des subtilités de la langue française. Orgue au féminin. Je pense que ça s'invente parce que c'est... Diversité et inclusion dans le nom balado. Moi, je suis pour ça. Et voilà. On va l'appeler les balados. Genrez-le comme vous voulez. C'est une tasse de tech. On mettra pas de le, un peu comme Apple avec l'iPhone. C'est pas le iPhone, quelque chose comme ça. On va se juste arranger. iPhone, en fait. C'est comme leur nom. iPhone, c'est ça. Robert, ouais. iPhone est l'appareil ici. Bon, première note funèbre à la fin de Skype, le 5 mai, qui va être remplacé par Teams. Skype, c'était quand même c'était révolutionnaire, Skype. Ça permettait d'appeler des numéros de téléphone à l'étranger. Ça coûtait des peanuts. Ça permettait de s'appeler de Skype à Skype gratuitement. Ça a été fondé en 2003. J'ai appris, ou j'ai réappris en 2003 que ça a été créé par des programmeurs estoniens, ceux qui étaient derrière, l'Estonie, derrière le logiciel de partage pair à pair Kazaa. Kazaa qui permettait de pirater de la musique. Évidemment, on parle de partage, mais on parle de piratage. Kazaa, c'était un énorme logiciel. Skype a été acheté par eBay pour 2,6 milliards en 2005. Il a été acheté par Microsoft en 2011 pour 8,5 milliards. Et il l'abandonne. Est-ce que tu es familier, Pascal, avec le terme « emmerdification » ? Oui. Microsoft, Et ça, essentiellement, c'est ce qu'ils ont fait avec Skype en l'alourdissant et en le laissant dans le 3e sous-sol de leur laboratoire. Ils ont lancé Teams, qui est pire que pire. Alors que Skype aurait pu voler le marché. Et aujourd'hui, on a des FaceTime, on a des Google Meet, on a plein de trucs comme ça, alors qu'ils avaient entre leurs mains la solution à tous les problèmes. Et oui, puis quand la pandémie est arrivée, j'ai trouvé ça fantastique. Je me dis, tout le monde va utiliser Skype. C'est le moment de relancer Skype, de mettre Skype. Non, Zoom arrive, out of the blue, plein de failles de sécurité. Mais tout le monde a utilisé Zoom alors que Skype était là depuis des années. Je suis tellement surpris. Ça me fait penser, puisqu'on est dans les notes funèbres, de ICQ qui était lancé en 1996, messagerie qui a eu son heure de gloire au début des années 2000, qui a fermé ses serveurs en juin 2024.
l'an dernier. Fait que les moyens de communication évoluent, tu sais, c'est comme le télégraphe, Ouais. on Ah passe oui, à autre oui. chose à un moment Ben donné. écoute, des fois, c'est pas la technologie, c'est le moment où c'est lancé, ou c'est la façon dont c'est présenté. C'est un peu ça qu'il faut retenir, parce que Skype, c'est très fonctionnel, mais c'était peut-être mal présenté. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas en arrière-plan. Peut-être que les serveurs étaient mal sécurisés. On ne le saura Ouais, pas. C'est dur à ouais. dire. C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle interloquante. Je ne sais pas si le terme existe. C'est une nouvelle quand même qui est intrigante de sa façon. Le On est fonds dans les souverain, néologismes aujourd'hui, Alain. écoute, Tu il y a de lances des l'action. mots. On est là pour vous. Wow. Oui, oui. Puis je me fais chicaner des fois parce qu'apparemment, je ne peux pas inventer des mots parce que la langue française est stricte, mais ça, c'est une autre conversation. J'aime ça, moi, les mots imagés. Le fonds souverain d'Arabie Saoudite, a fait l'acquisition de la division de jeux mobiles de Niantic Games, ce qui est quand même pas rien parce que ce sont deux jeux, Monster Hunter Now, que je connais pas, mais apparemment c'est très gros, et surtout Pokémon Go. Donc, Pokémon Go, wow, c'est étonnamment dur à prononcer. Pokémon Go est officiellement désormais arabe. C'est une acquisition quand même pas négligeable dans le monde du jeu vidéo. On parle d'une transaction qui vaut 5 milliards de dollars canadiens, c'est 3,2 milliards d'euros. C'est un gros montant d'argent. Et on se dit, mais que se passe-t-il? Le fonds souverain arabe est en train clairement là, de se positionner dans des industries, dans de nombreuses industries, surtout dans le divertissement. Ceux qui suivent un peu le sport savent qu'ils ont récemment créé un gros championnat international qui s'appelle Live Golf, qui concurrence la PGA, la fameuse association des golfeurs qui existe depuis quasiment toujours. Et ils ont aussi déjà fait des incursions dans le e-sport, dans le sport électronique, dans les jeux vidéo de compétition. Et ils vont organiser en 2027 les premiers Jeux olympiques de e-sport. Donc, ils ont une percée dans le monde numérique. Et l'acquisition de Pokémon Go s'ajoute en fait à leur catalogue de jeux. Ils ont déjà des jeux dans l'e-sport, entre autres choses, ou ils ont déjà fait des acquisitions dans le passé. Et là, ce qu'on imagine, c'est que, tout d'un coup, il pourrait se passer des choses. Est-ce que Pokémon Go est à risque? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va... Et en fait, les gens qui s'occupent de Pokémon Go chez Niantic, qui passent maintenant dans l'entreprise qui sera créée, je ne sais pas comment ça va s'appeler exactement, là, promettent qu'il n'y aura aucun changement dans la façon dont le jeu est produit, dans la façon dont le jeu évolue. On présente Pokémon Go comme bien des plateformes du genre, là, comme étant une plateforme éternelle, c'est-à-dire qui évolue constamment. Et on dit non, dans ce genre de créneau-là, il ne faut pas changer les façons de faire et on promet que ça ne changera pas. J'ai bien hâte de voir ce que ça va signifier, mais c'est une autre incursion du Fonds souverain d'Arabie Saoudite qui n'est pas une démocratie, soit dit en passant. Non, c'est ça, au niveau des droits de l'homme et de la sécurité des données, je ne suis pas plus rassuré. Exactement. Et quand tu parles de plateforme éternelle, j'ai bien hâte dans 10 ans, quand on va se dire « Ah, les serveurs de Niantic, après plus de 20 ans, ont fermé parce qu'il y avait ça plus... qui nous guette? Ouais, la question se après pose. Skype, après... Ah, c'est l'évolution, un autre c'est changement. ça. Tu m'apprends, Pascal, que ça va pas bien pour iRobot? Ben écoute, c'est très très drôle. Ils ont annoncé des nouveaux iRobot, la compagnie qui fait les aspirateurs robots Roomba, les innovateurs dans le domaine, qui font des aspirateurs robots qui étaient peut-être pas aussi sophistiqués que ceux de Dyson, mais qui étaient comme des tanks qui passaient par-dessus tout, qui fonctionnaient, qui étaient faciles à réparer, qui étaient vraiment bien. Et je le répète, très très innovateurs. Les premières fois que j'ai présenté des aspirateurs robots Roomba, tout le monde disait à quoi ça sert? Ben oui, c'est ça. Puis à quoi ça sert cette affaire-là? C'est pour les paresseux. Puis là, une fois que tu en as un, tu fais comme, hey, c'est le fun. C'est vraiment le fun que le ménage se fasse. Tu diminues ceux qui ont des animaux, capotent leur vie. Les nouveaux modèles sont de plus en plus performants, n'étendent plus les cacas, ils ont de l'intelligence artificielle là-dedans. Les réservoirs maintenant permettent, écoute, de stocker de fonctionner jusqu'à 8 semaines sans avoir besoin d'être vidé. Je soupçonne que beaucoup d'aspirateurs brisent parce que les gens ne les vident jamais ou pas assez souvent. Ça fait surchauffer le moteur et tout. Ils ont annoncé un autre aspirateur robot qui aspire 70 fois plus qu'avant. Pas juste 7, j'ai bien vu 70 dans le communiqué. Mais en même temps, ils ont annoncé à leurs investisseurs que, ouais, ça se peut qu'on ne tienne pas la route longtemps parce que on a des ventes qui ont baissé énormément. On espère que les nouveaux modèles vont raviver les ventes.
Il y a de la forte compétition de produits asiatiques similaires. Ben oui, voilà, tout le monde fait des aspirateurs robots maintenant, il faut Et dire. c'est ça. Et puis, ils sont aussi performants. Il y a entre autres Roborock qui a fait parler de lui au CES avec un petit bras qui permettait de Ben oui, ramasser d'aller les chercher le chaussettes bas et qui les traîne. déposer Oui. dans des... là, tu arrives à un autre niveau de performance. Parce que souvent, c'était ça qui coinçait l'aspirateur quand tu avais une chaussette ou un objet qui était là. Là, ça fait le ménage en plus d'aspirer. C'est fantastique. La compagnie, ce que je comprends, devait être achetée par Amazon. Ils ont fait un emprunt en se disant hey, on va emprunter pour survivre le temps que Amazon nous achète, mais l'Union européenne a fait des enquêtes pour voir si c'était pas de la concurrence ou je sais pas à quel niveau, et Amazon a abandonné l'achat, payant une pénalité. Ils ont payé presque 100 millions de dollars de pénalité, mais c'est pas assez pour que l'entreprise continue de fonctionner s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Est-ce qu'Elon Musk va Ben, ça l'a acheter dit. Roomba? Ouais, ben là, écoute, le champion des causes désespérées, mais définitivement, si Roomba ferme, les aspirateurs peuvent continuer à fonctionner, j'imagine, parce qu'ils sont autonomes, mais ils n'ont pas besoin d'un serveur en cloud ou quoi que ce On soit pour touche du fonctionner. bois, mais comme il y a l'application qui les contrôle, on va pouvoir les utiliser, mais l'application va-t-elle continuer d'être supportée? Ouais. Est-ce qu'ils vont avoir la décence de rendre ça à code ouvert pour que les gens puissent continuer de l'utiliser? Ça laisse des questions en suspens. Ça laisse, puis ça, encore une fois, quand tu as besoin de vendre, c'est pas le moment d'annoncer dans la même phrase. Ah, en passant, ça se peut qu'on soit pas là l'an prochain. Fait que, très beau nouveau modèle d'aspirateur Roomba. C'est une compagnie qui, j'espère, va survivre, mais gardez en tête que peut-être Samsung, Google, quelqu'un va les racheter, je peux pas croire. Peut-être, on touche du bois, si Google achète, ça, encore une fois, change la donne. Pixel si Amazon ne l'a pas acheté, il y a peut-être quelque chose, une anguille sous la roche. Ou peut-être aussi qu'Amazon a ses propres problèmes dans la domotique, parce qu'avec Alexa, ça a bardé beaucoup à l'interne, donc tout est possible. C'est vrai, parce que ça aurait été un mariage de rêve, Amazon et Roomba. Ben oui, tu parles avec à ton les produits Echo et tout le kit. Là. Tu parles à ton Alexa, puis pouf, tu contrôles ton aspirateur, ça aurait été bien le fun. Bon point. Je parlais de Google Pixel, Pascal, c'est pas pour rien, parce qu'il y a des rumeurs. En fait, je m'attendais la semaine dernière au Mobile World Congress à ce que Google l'air du temps et présente son nouveau téléphone Pixel 9a, comme Google le fait à chaque année, là, cette version réduite, ou en tout cas plus modeste, plus abordable de son téléphone flagship, son Pixel flagship, qui est le 9 cette année. Mais ça n'est pas arrivé. En revanche, c'est peut-être le téléphone à propos duquel il y a eu le plus de fuites depuis l'histoire des téléphones, parce qu'on apprend à chaque jour, presque à chaque jour, en fait, des nouvelles choses à son propos. Et là, les plus récentes fuites à propos du Google Pixel 9a ont coulé cette semaine. Tout le monde, là, tous les spécialistes des fuites dans le secteur de la téléphonie là, ont publié quelque chose à ce sujet-là. Et la plus récente fuite, c'est un fabricant d'étuis en Inde qui a carrément lancé ses nouveaux étuis pour le Pixel 9a, donc avec la fiche technique qui vient avec, qui donne un peu un portrait de ce que sera le téléphone. C'est pour ceux que ça intéresse. Pixel, je pense que Google, avec son Pixel 8 et Pixel 9 maintenant, a quand même fait une belle percée dans le marché de la téléphonie. Je pense que c'est rendu pas mal le troisième joueur après Samsung et Apple en Amérique du Nord de façon assez solide. Ça part de marché reste marginal, mais avec le 9A qui remplacerait le 8A, donc, j'ai l'impression qu'ils ont une niche assez intéressante. On parle d'un téléphone qui serait lancé en fait, dans les prochains jours, la semaine du 17 mars, qui est la Saint-Patrick, donc officiellement le début du printemps. Donc un téléphone qui annonce le printemps. Qui aurait, évidemment, Android, la plus récente version d'Android, Android 15, une batterie de 5100 mAh qui serait évidemment suffisante pour, des jours et des jours d'utilisation, pas très active, mais au moins une bonne grosse journée et plus d'utilisation. Les grosses nouveautés, on parle d'un appareil qui serait animé par le processeur Tensor G4, qui de mémoire est le même que le Pixel 9 actuel. C'est ce que je crois aussi. Avec 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage. La caméra à l'arrière aurait 2 capteurs. En fait, 2 objectifs et un capteur de 48 mégapixels, ainsi qu'un objectif grand angle, ultra grand angle de 13 mégapixels. Donc, il n'y aurait pas de téléobjectif. Mais vous savez, le Pixel chez Google, on a développé, je ne sais plus comment ils l'appellent, une espèce de zoom optique numérique, machin truc, augmenté par l'intelligence artificielle qui permet d'aller chercher des pixels dans les pixels, ou je ne sais pas trop, qui est quand même pas si pire pour un zoom numérique. Donc, tout ça pour un prix qui serait de 499 $ américains, dit-on. Donc, à peu près 700 $ canadiens si on se fie au prix, aux habitudes chez Google, qui ne sont pas tout à fait de respecter le taux de change, mais d'être à peu près le plus agressif, disons, à ce niveau-là.
C'est drôle parce que 700$ pour un téléphone milieu de gamme, c'est devenu cher. Parce qu'avant, c'était un téléphone, les premiers, tu sais, l'iPhone, les premiers Samsung Galaxy, c'était les gros téléphones, 700, 800$. Oui. Là, ils sont rendus 2 fois ce prix-là. Donc, à 700$, t'es comme, wow, c'est une aubaine! C'est comme assez fou quand même. Mais il faudra voir la semaine prochaine parce qu'avec la levée en tout cas, si on se fie à cette rumeur-là, l'information devrait sortir la semaine prochaine, plus exactement, sur un téléphone qui devrait relancer Google. Mais je ne suis pas sûr qu'ils s'achètent beaucoup de téléphones en ce moment. Peut-être pas non plus au Canada, vu le sentiment anti-américain. Et particulièrement Google, qui est très actif derrière les rideaux là, avec l'administration américaine en place. Est-ce que ça va empêcher les gens d'acheter des nouveaux téléphones? Il n'y a pas d'alternative canadienne, à ce que je sache. Hein. Il y avait BlackBerry. On va en parler dans un instant, mais il y a d'autres marques de téléphones qui ne sont pas américaines ni chinoises. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça va être plus difficile de les trouver en boutique. Il va parfois falloir les commander sur Internet. Mais c'est des très, très bonnes idées. Je voulais parler de doublage assisté par l'intelligence artificielle pour Amazon, quelque chose qui, au Québec, risque de faire parler beaucoup, de faire peur. Amazon a testé des doublages avec 12 séries sous licence d'Amazon. Une approche hybride, donc c'est pas 100% doublé avec l'intelligence artificielle. Tu as l'acteur qui se met à parler en espagnol, par exemple, alors qu'il parlait en anglais dans la série originale. Ce serait une approche hybride qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les traductions, les faire plus rapidement, plus efficacement, en collaboration avec des humains experts en doublage pour permettre un doublage de qualité à moindre coût et plus rapide dans plus de langues. Est-ce qu'on pourrait rêver de films avec un accent québécois sans être franchouillard, ni sans être « Hey, Alain, peux-tu, s'il te plaît, m'amener des affaires? On veut pas tomber dans la vulgarité. » Je veux dire ceci, les IA ont tendance à créer un accent québécois basé sur ce que la France a l'impression que l'accent québécois est. C'est ça. Dans le champ, parce que les Français, là-dessus, sont vraiment pas très bons. Écoute, donc, ça pourrait mal finir pour les accents j'espère, c'est ça. Puis j'écoute la série Reacher sur Amazon. Je sais pas si écoute, la série, ça a l'air bas des records d'écoute. C'est pas bon, mais c'est captivant. C'est comme une série, un gros costaud qui tue les méchants sans aucun respect de la logique ou des lois ou de whatever. Et écoute, j'ai demandé à ma blonde d'arrêter de mettre les sous-titres en français. C'était insupportable. Ah, tu kiffes ta meuf, je vais te buter, mon salopard. Et là, je me dis, attends un peu, là, t'écoutes en anglais, c'est comme, mon Dieu, que c'est ça, cet accent-là qui... Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui parlent comme ça? Et ça, j'espère qu'on va avoir des doublages plus proches de ce qu'on désire. En ce moment, c'est limité au doublage en anglais et en espagnol de l'Amérique latine. On va voir ce que ça va donner, mais je soupçonne que dans un avenir proche, on va avoir des doublages. Ce qui est bien du doublage avec l'intelligence artificielle, c'est que tu peux avoir la même voix, le même timbre de voix. La personne avec le même timbre de voix se met à parler. Ça existe déjà, des jeux, des démos là-dessus. Mais au lieu d'avoir, encore une fois, en France, ils se vantent d'avoir Sylvester Stallone qui est doublé par le même type là, depuis des années. Et là, la personne qui doublait Sylvester Stallone est décédée, puis on remplace par la voix de l'acteur qui doublait Sylvester Stallone avec l'intelligence artificielle. Là, les gens hurlent au crime, alors que l'acteur français qui doublait Sylvester Stallone n'avait pas toute la même voix, selon moi. Les gens qui ont notre âge se rappellent d'Eddie Murphy, qui est en français, est une voix qui n'a aucun rapport, mais qui est unique. Ah ouais, mec, comme... Puis là, t'écoutes... c'est ça, c'est ça, je vais kiffer ta meuf. C'est ça, cette voix-là. Puis t'écoutes la voix originale, tu fais... OK, mais ça n'a rien à voir. Et ça marche, mais c'est effectivement un enjeu, la traduction et l'adaptation dans d'autres langues. Parce qu'effectivement, il y a des comédiens au Québec, entre autres, qui souvent, on voit leur nom maintenant au bas des posters de films, parce que on veut, surtout dans les animations, les films d'animation. Alors, si c'est une intelligence artificielle, ça va être l'acteur original qui va prendre la même voix, mais qui va être traduit par une machine. Mais ça, c'est un point de vente. Dans certains films, entre autres de Disney et compagnie, c'est avec la voix de... et je sais qu'il y avait une patineuse, à un moment donné, qui a doublé une voix dans un film de Disney. Son nom était là. Je dis, mais pourquoi ils ont choisi cette personne-là? Je soupçonne que c'est parce que du côté anglais, c'était une semi-célébrité ou une artiste ou une athlète qui avait doublé le personnage. Donc, ça devient... une façon de faire du marketing. Je trouvais ça très... Beaucoup d'enjeux par rapport à ça. J'ai fait un article il n'y a pas super longtemps sur l'adaptation des livres en livre audio.
Et il y a une compagnie à Montréal qui a créé un outil qui est basé sur l'apprentissage machine et qui prend des voix de personnalités connues pour Ah vrai, ben oui. qui prête leur voix et qui crée ensuite des livres audio pratiquement automatisés. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le monde du livre que ça irrite sans bon sens, ça, les technologies. Et je pense qu'il y aura beaucoup de résistance par rapport à ça. Pour des bonnes raisons, mais aussi pour des moins bonnes. Souvent, c'est par ignorance, ce qui n'est pas une très Oui. bonne raison. Oui. Mais souvent aussi parce que l'outil n'est pas encore à point et donc il y a des craintes et des réserves à avoir, définitivement. Je parlais du Pixel tantôt, je parlais d'un autre téléphone. Clairement, j'arrive d'une conférence internationale sur le mobile, n'est-ce pas? Ben oui. Celle-là a été annoncée dans le cadre du Mobile World Congress. C'est la nouvelle gamme Phone 3, je devrais le dire comme ça, d'une marque britannique, Nothing Technologies, qui donc a présenté 2 nouveaux téléphones. Nothing, c'est une marque britannique. Ça a été fondé par un Chinois qui est un des anciens cofondateurs de OnePlus, la marque chinoise de téléphone qu'on connaît quand même assez bien ici maintenant. Et leur prétention, c'est de revenir à cette notion de base de OnePlus qui était de faire des téléphones très performants vendus à moitié prix ou à prix de moyenne gamme. Et c'est un peu ce qu'on essaie là, avec le Phone 3 qui vient en 2 saveurs, Phone 3A et Phone 3A Pro. C'est sûr que leur stratégie de nom de produit est pas nécessairement la meilleure, mais c'est pas grave, on va leur pardonner ça. Ce sont 2 très beaux téléphones, cela dit, avec des écrans OLED de 6,4 pouces, donc des appareils très, très contemporains. Physiquement, visuellement, leur particularité, c'est d'avoir à l'endos des espèces de machins à Dell qui s'appellent des glyphes, qui sont des trucs qui s'illuminent et qu'on peut personnaliser dans la cadence d'illumination pour créer des alertes visuelles sur n'importe quoi. Que ce soit un coup de fil, que ce soit un message, que ce soit une application de son choix. Et on peut créer donc des alertes visuelles de cette façon-là. Et on peut aussi créer des motifs grâce à ces DEL-là qui s'illuminent ou pas. Les 2 sont dotés de cette fonction-là. Le 3A, vous l'aurez compris, c'est la version de base. Le 3A Pro, c'est une version un peu plus costaude dans les 2 cas. Donc 6,4 pouces. Le processeur change d'un à l'autre. Le plus puissant, et vous allez vous comprendre que c'est des appareils milieu de gamme. Le plus puissant, donc le Pro, a un Qualcomm Snapdragon 8 Plus génération 1, qui est peut-être d'il y a 2 ans en termes de... Oui, c'est ça, 2 ans. En termes de récence, si le mot existe. Écoute, on est là pour inventer les mots. Récence! Wow! Hein, n'est-ce pas? Et il y a dans le 8 ou 12 gigaoctets de RAM selon la version. La grosse distinction, c'est que le Phone 3 Pro a un 3e objectif, un téléobjectif, et dans son cas, c'est un téléobjectif périscopique avec capteur de 50 mégapixels. Et ça, c'est pas mal le fin du fin dans la téléphonie mobile ces jours-ci. Le téléobjectif périscopique, je pense qu'on l'a déjà expliqué ici, c'est qu'on met un miroir pour qu'il y ait un coude pour que l'objectif, pour que la variation focale puisse être plus longue que juste l'épaisseur du téléphone. Et donc, on peut aller chercher un meilleur effet de téléobjectif, un meilleur zoom optique, concrètement. On parle d'un zoom optique 2x ici, donc ça reste relativement modeste. Mais ce serait comparable à ce que font les meilleurs téléphones de Samsung, de Google et d'Apple aussi, semble-t-il. Dans les 2 cas, 2 beaux appareils. Les critiques, je ne l'ai pas vu en personne, malheureusement. Je n'ai pas pu l'essayer longtemps. Mais les critiques sont très positives. Et on parle surtout de téléphones qui se vendent en dollars canadiens, 449 et 600 $, qui sont des prix extrêmement attrayants pour ce genre de téléphone-là. Oui. On ne fait pas de promesses dans le temps. On ne dit pas qu'il va être bon 7 ans, tout ça, mais ce sont des téléphones qui vont probablement durer 4-5 ans facile. Donc, pour le prix, à mon avis, ce sont d'excellentes aubaines. Oui. Il faudrait les essayer pour être certain, mais je pense que la proposition est pas mal intéressante. Ben oui, et je le regarde en bleu ou en blanc. Le boîtier est transparent. On voit les câblages à l'intérieur. On voit la technologie. C'est simulé, là. C'est pas entièrement transparent. Et c'est ça, mais c'est magnifique, mon vieux, en bleu. Puis à ce prix-là, si tu fais un téléphone stylé, qui n'est pas un iPhone, évidemment, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais c'est pas un iPhone, je veux un iPhone pour mes iMessage ». C'est une alternative vraiment le fun. T'es pas content. Non, une fois que tu es emprisonné là, dans les téléphones Apple, c'est dur d'en sortir. Je peux te faire une parenthèse complètement spontanée? Écoute, Beeper. Connais-tu l'application Beeper? Ben, je vais t'en proposer une autre, mais je t'écoute. Écoute, Beeper, c'est une application qui combine tes services de messagerie, entre autres, de Messenger, de tes textos, et ça fonctionne pour presque toutes les plateformes de messagerie, sauf iMessage.
Puis ça, c'est le frein à l'adoption, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, mais là, ça marche pas avec la iMessage. » Puis je me dis « Arg! Apple, qui était à une époque l'incarnation de l'ouverture et de la transparence et de la collaboration. » Et on le répète, iMessage devait être ouvert, devait être un protocole pour tout le monde. Steve Jobs a dit sur la scène, c'est un protocole ouvert que tout le monde va pouvoir utiliser. Steve Jobs a aussi présenté sur scène, il y a plusieurs années, dans l'application iTunes, les pochettes d'albums style vinyle pour créer des albums plus visuels. Ils disent, on va faire ça et tout le monde va l'adopter. Ça a duré 20 minutes, je pense. Ça n'a jamais vu le jour. Donc, il s'est dit bien des choses. Moi, je vais te relancer avec une application qui s'appelle Blue Bubbles. Blue Bubbles. C'est un serveur qu'on installe sur son Mac et qui retransmet dans l'application pour Android les messages d'iMessage, y compris les petites réactions. La seule chose qu'on ne peut pas faire, parce que c'est compliqué, c'est de créer les appels FaceTime. Parce que ça demande un autre protocole, puis ça passe par une machine tierce. Mais il y a des façons de contourner, sauf qu'il faut avoir la quincaillerie, puis ça vient un peu compliqué un peu vite, mais c'est clair que l'irritant entre les bulles bleues, les bulles vertes et tout le reste est encore très présent, t'as entièrement raison. Écoute, c'est triste, je trouve. On veut juste communiquer de façon transparente entre personnes, et je pense que dans un monde chaotique, en ce moment... On l'a déjà dit, et ce mot-là, il existe. On a déjà parlé souvent ici de l'interopérabilité, de l'importance. Il me semble que si j'étais un décideur législatif et que j'avais créé une loi sur ça, je dirais tout simplement interopérabilité. Arrangez-vous. Ouais. Puis après ça, tu as la paix dans le monde. Bam, Écoute, parlons de paix dans le monde. Non, mais qui dit interopérabilité dit paix dans le monde. Tout le monde peut se parler, tout le monde peut communiquer de façon transparente et sécuritaire. Parlant de sécurité, une faille de sécurité a été découverte dans les puces ESP32 qui sont intégrées dans beaucoup d'appareils connectés. J'exagère à peine en disant que c'est dans les grille-pains, dans certaines machines à café. Probablement que la machine à café Jura a un ESP32. C'est une petite micro-puce très simple d'utilisation. C'est fabriqué par le géant chinois Espressif. Ça coordonne entre autres, ça connecte entre autres le Bluetooth dans certains appareils. Et je me souviens d'avoir cherché sur mon routeur à un moment donné, j'avais des appareils Espressif qui se connectaient. J'étais, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Je sais c'est quoi. Je vais te le dire, c'est quoi Espressif? Et tu le sais parce que si tu l'as maintenant, c'est le dispositif Wi-Fi de la machine Jura qu'on avait il y a et voilà, c'est exactement ça. Fait que c'est la même compagnie qui fait la puce ESP32 qui est utilisée entre autres. Écoute, dans l'appareil dont je vais vous parler ici, le petit clavier Bluetooth, le petit clavier minimaliste a la puce ESP32. Il y a une faille de sécurité. On a parlé d'une porte dérobée, donc une façon malicieuse d'entrer, un backdoor dans la puce ici qui permettra entre autres de connecter, de prendre le contrôle du Bluetooth, d'établir une persistance sur l'appareil, donc d'installer des logiciels, de changer le fonctionnement de la puce de façon permanente. Il y a certaines failles de sécurité où tu redémarres ton appareil et puis ça enlève la connexion. La compagnie se défend. Écoute, ça peut être légitime en disant que ce sont des commandes internes qui sont utilisées pour le débogage, quelque chose qui serait relativement normal dans l'industrie. Elle annonce qu'elle va avoir une mise à jour proposée pour retirer ces commandes-là suspectes, disons, et que si tu n'utilises pas le Bluetooth dans ton appareil, il n'y a pas de risque. Donc, si l'appareil est utilisé, par exemple, pour un clavier qui n'utilise pas le Bluetooth pour se connecter, il n'y aurait pas de risque. Donc, surveillez les mises à jour de vos appareils connectés, vos machines à café, vos thermostats, si vous allez comme ça. Sur le tableau de bord de votre routeur à la maison Wi-Fi et que parmi les appareils connectés, parce que souvent, c'est pas le nom de l'appareil, mais c'est le nom de la puce. Oui. Les appareils ne sont pas très bien configurés par les fabricants et ça arrive souvent. Oui. Et souvent, vous allez avoir ce bidule-là qui va écrire Espressif. Et vous allez dire, mais quel appareil ai-je? Vous savez maintenant que c'est la marque du chipset de la bande Wi-Fi sur votre appareil. Parce que je vais te donner ta dernière nouvelle parce que je vais expander en bon français sur ce que Pas de problème. Pas de problème. Je n'ai juste pas oublié de le mentionner. Je ne l'avais pas mis dans nos notes au début, mais j'en ai parlé en intro. Puis on l'aime, Blue Sky. Écoute, il y a une mise à jour en plus qui rend Blue Sky, le fameux nouveau Twitter, pas mal plus cool que X, en tout cas, disons-le comme ça, qui rend le réseau un peu plus intéressant. Entre autres choses, on a élargi un peu les capacités de ce qu'on pouvait faire sur la plateforme quand on publie des contenus multimédia. Entre autres choses, les vidéos maintenant peuvent faire une longueur maximale de 3 minutes, ce qui va donc aider à promouvoir la balado Une tasse de tech, parce que dans l'outil qu'on utilise, quand on génère des vidéos, c'est toujours des vidéos 1 minute 6 à peu près.
Et la limite, jusqu'ici, était de 1 minute pile. Et j'avais tout le temps à les couper des 6 secondes et des 4 secondes, puis c'était un peu bête quand on y pense. Et là, maintenant, on va pouvoir étirer nos divagations pour en faire des clips encore plus viraux facilement. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi d'autres ajouts. Ben, écoute, on fait des vidéos pour être viral, n'est-ce pas? C'est ça la vie en 2025. Aïe, aïe, aïe. Une autre conversation. Il y a aussi, on a aussi élargi l'accès aux messageries privées, au fameux DM dans l'application. Et à partir de maintenant, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez écrire à plein de monde et que plein de monde, pas nécessairement des vrais humains, peuvent aussi vous écrire en privé. Et ça a commencé déjà les spams en DM sur Blue Sky. Et ça, c'est le problème, c'est pas Blue Sky, c'est pas les gens, c'est pas... C'est l'humanité, je pense. On est comme ça. On ne peut pas s'empêcher d'emmerdifier quoi que ce soit. Quand c'est nouveau, puis que c'est tout beau, puis que c'est tout frais, il faut que toujours quelqu'un ait gâché la sauce. Donc, Blue Sky est susceptible de subir les mêmes troubles que X avant lui, si on ne fait pas attention. Donc, fermez votre messagerie privée ou réservez-la si vous ne voulez pas vous faire assaillir, parce que ça commence. Les faux comptes déjà sur Blue Sky et les fausses madames célibataires veuves du nord-est de la France qui veulent vous séduire d'un seul message privé. Oui. Les militaires à la retraite, il paraît que les femmes, c'est des militaires à la retraite, des gens qui trouvent leur profil intéressant et qui sont prêts à l'amour. Des arnaques, mesdames et messieurs. Faites attention à l'arnaque amoureuse. C'est beaucoup d'argent, se perd avec ça. Alors voilà, ça fait le tour des espressos de tech de la semaine. Sur cette note, je ne sais pas si j'ai gagné et retrouvé le sourire là, avec toutes les nouvelles qu'on avait. C'est une semaine difficile, mais quand même. On va prendre une très courte pause. Je vais prendre un grand respire. On va se trouver un... Ah, d'ailleurs, c'est ça, c'est un mot. Ça a l'air que respire, c'est pas un vrai mot. Je vous laisse débattre de ça pendant qu'on prend une pause. Et on revient. On va parler un petit peu, parce que j'étais là la semaine dernière, du Mobile World Congress et de comment cette conférence internationale a changé maintenant qu'on vit dans un monde post-Trumpestre. Restez avec nous à une tasse de tech. Pour des conseils pratiques en matière de finances personnelles, de consommation et d'économie, pour des stratégies éclairées et améliorer ta gestion de patrimoine, écoute la chronique financière des spécialistes Marie-Ève Fournier, Michel Boisvert et Clémence Pavic. Disponible en rattrapage dans la section balado de votre station Cogeco Média. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. On va parler du Mobile World Congress, que j'ai toujours de la misère à prononcer. Clairement, il faut que je fasse des exercices de diction, parce que ça va pas toujours très bien. Il va falloir te doubler, Alain. Te doubler en français. Elle va m'aider à mieux articuler. Avant qu'on aille là-dessus, Pascal, je veux faire une parenthèse, parce que je voulais le dire, parce que j'essaie des écouteurs en ce moment qui sont les AirPods Max, les nouveaux gros AirPods d'Apple. Ils ne sont pas nouveaux, en fait. La nouveauté, c'est qu'on a mis un port USB-C dedans. Et je vais vous en reparler, parce que c'est en ce moment un test que je fais, parce que je veux juste voir si ça fonctionne, dans le fond, des écouteurs Bluetooth de ce genre-là, dans l'enregistrement de balado. J'ai évidemment détaché l'audio, le haut-parleur des écouteurs, parce que j'utilise toujours mon micro de balado. Mais j'ai eu une conversation avec les gens d'Apple, parce que l'ancien AirPods Max avait une sortie Lightning, et on pouvait acheter un petit câble qui permettait de les brancher comme des écouteurs filaires. Et donc, les utiliser comme des écouteurs normaux. Ceux-là, le port USB-C ne le permet pas. Même avec un adaptateur? Même avec le USB-C qui transférait vers l'audio 3.5 mm. C'est ce qu'on m'a dit. Wow. Donc là, j'attends le câble pour le tester, mais je voulais le tester sans fil en premier, parce que ce que les gens d'Apple, la discussion qu'on avait, c'est « Non, t'as pas besoin d'un fil avec la qualité de la magie du Bluetooth en 2025. Tout est sous contrôle. » Fait que là, j'essaye ça. Et là, à date... Ton impression? Le son est bon, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de 200 millisecondes de décalage par la transmission sans fil, qui fait que quand je viens pour parler, je suis sur le bord de t'interrompre, et ça m'agace au plus haut point, ces choses-là, parce que c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps, la latence des communications sans fil, qui fait toute la petite différence, qui est extrêmement agaçante. Mais c'est en test en ce moment, donc je suis comme en version alpha présentement de moi-même. Je suis comme un mâle alpha. As-tu vu la série Mâle alpha sur Netflix? Non. Non, sérieux, je vous conseille la série espagnole Mâle alpha sur Netflix. C'est très, très drôle. Semble-t-il que c'est ça. C'est très, très drôle. Ouais. Juste écoutez-le en espagnol et regardez les sous-titres en français, juste pour la masculinidad, juste pour les entendre. C'est très drôle. Mais je vous dirais ceci, si vous êtes un gars en tech ou une fille en tech ou une personne en tech, ou peu importe ce que vous êtes, puis vous êtes en tech, vous savez très bien que alpha, c'est jamais un compliment. Quand un logiciel est en mode alpha, c'est parce qu'il y a des bugs.
Voilà, c'est nouveau, c'est innovateur, mais il y a des bugs. Mais toi, tu étais en Espagne, c'est pour ça qu'on parle de Mal Alpha, c'est pour ça qu'on parle de la série. Voilà. Et là, tu étais à Barcelone pour le Mobile World Congress. Un salon, et là, je vais me permettre de parler de nostalgie. Je suis allé au Mobile World Congress et j'étais émerveillé comment c'était le paradis par rapport à Las Vegas, où l'air est sec, c'est gris, c'est mal éclairé, c'est dégueu, les gens sont pas serviables, il faut faire la file pendant des heures pour de la bouffe. Versus Barcelone, c'est lumineux, l'air est frais, transport en commun facile, tu as des terrasses sur le toit, on peut commander de la bouffe avec une application. Puis là, je parle d'il y a des années, on pouvait commander la bouffe avec une application, on allait chercher notre petit sac pour manger, de la bouffe délicieuse, et on nous en donnait gratuitement. Et à partir de 4 heures, il y avait des petites bouteilles qui s'ouvraient. Voulez-vous un petit verre, un petit 5 à 7 s'improvisait dans le salon. J'ai des bons souvenirs du Mobile World Congress de Barcelone. Qui est un bel événement, effectivement, dans une belle ville, tu as tout à fait raison, et qui, chaque année, réunit tout le gratin de la mobilité informatique, mais au sens extrêmement large. Il y avait des gens qui parlaient de 6G, on parlait évidemment d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de nouveaux appareils, téléphones, tablettes qui ont été présentés, puis je vais vous en parler de quelques-uns en ce moment. Mais avant, je vais vous parler il y a aussi des fabricants de puces. Qualcomm était là, ARM était là, Nvidia était là, Huawei était là, qui fait sa propre quincaillerie et qui était énorme sur place. Eux, leur processeur s'appelle Kirin. Il y avait une section dédiée à leur processeur. Et il y avait bien sûr Intel qui était là aussi. C'est difficile pour Intel en ce moment, vous le savez, si vous suivez un peu l'actualité technologique, vous avez compris que leur ancien PDG a été quitté, comme on dit en bon français, et qu'il a été remplacé. On a appris cette semaine qu'il le remplacerait. C'est un ancien dirigeant d'Intel qui était parti pour créer son propre logiciel qui était revendu à des compagnies dont Intel, des fabricants de puces, et qui est de retour, qui va commencer cette semaine à relancer les activités chez Intel. Intel était présent au Mobile World Congress et présentait un petit quelque chose. Évidemment, c'était pas la grosse nouvelle de l'événement. Ils vont rajouter des éléments de sécurité dans leur processeur pour que les appareils que les gens utilisent soient plus sécurisés dans des situations, pour les industries stratégiques. Les gens qui utilisent des appareils en situation critique qui veulent éviter de se faire subir en fait un vol d'identité. C'est ce qu'on a vu sur place. Il n'y a pas eu de grandes nouvelles de processeurs sur place parce que ce n'est pas nécessairement ça dont il est question. On parle beaucoup de mobilité, on parle beaucoup de communication sans fil au Mobile World Congress. Et quand on va dans un événement comme celui-là qui est à l'extérieur de l'Amérique du Nord, la première chose qu'on réalise, c'est à quel point on n'a pas un bon portrait du sans-fil en Amérique du Nord, comment c'est extrêmement limité ce qu'on a ici en tant que consommateur, en termes de produits, en termes de services, en termes de coûts. La première chose qui arrive quand on débarque à Barcelone pour le Mobile World Congress et qu'on ouvre l'application mobile du Mobile World Congress, on se fait offrir une eSIM avec 5 gigaoctets de données mobiles pour 30 jours gratuitement. Imaginez arriver à Montréal pour une conférence et qu'on vous donne 5 gigs, ça n'arrivera jamais. En tout cas, pas dans les prochaines 5 années au moins, sans vous charger 70$ minimum. Et c'est à peu près ça, c'est généralement ça qu'on voit partout ailleurs dans l'événement, c'est comment la technologie mobile est accessible et facile et abordable partout sauf chez nous. Et ça, c'est un peu fâchant. C'est vraiment un choc. Et on voit aussi à quel point des fabricants de téléphones et des fabricants d'appareils, souvent, très très souvent chinois, ne sont pas vendus chez nous. Et on donne des technologies qui sont à l'avance sur ce que nous, on a ici. Je vous donne 3 exemples. La compagnie chinoise Xiaomi, Xiaomi, qui pousse très, 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 très fort partout dans le monde et qui, je pense, à mon avis, s'en viennent en Amérique du Nord dès qu'ils ont l'occasion de le faire, peut-être sous une autre marque, ça suive, a présenté un téléphone, le 15 Ultra, qui est une gamme. La Xiaomi 15, c'est une gamme. Et la version Ultra a été développée. Et là, c'est ça le problème. On se dit, c'est des constructeurs chinois, on a peur de ces choses-là. Mais ils sont assis avec les fabricants de caméras Leica. Et ils ont présenté un appareil qui a un objectif principal si je ne me trompe pas, de 200 mégapixels en termes de capteur et qui a une focale variable de 23 à 38 mm. Donc, il y a littéralement un zoom optique dans l'appareil intégré. Il y a aussi, évidemment, d'autres objectifs autour pour en faire un appareil très, très polyvalent. Mais c'est un appareil qui est des années-lumière devant ce qu'on peut acheter ici en termes d'appareil photo sur un sans-fil.
Ça me rappelle un peu ce que Nokia avait essayé il y a un petit bout de temps, juste avant d'être acheté par Microsoft, Oui. avec la gamme Lumia, où il y avait cette focale variable. Il y avait vraiment un objectif comme l'appareil photo automatique qu'on a acheté il y a 15 ans. Oui. Un périscope à l'intérieur, mais très avancé. Exact. Et de mémoire, le capteur, c'est le capteur Sony. Donc, on se dit, ben là, tout le monde, finalement, utilise les mêmes capteurs ou les mêmes composants des mêmes équipementiers, sauf que là, c'est une marque qui est moins connue ici, Xiaomi. Et cet appareil-là, le 15 Ultra, c'est probablement le téléphone de l'année à date dans ce créneau-là, dans la téléphonie, dans la photographie mobile. Ça va être à voir. Cela dit, son prix de 2200 $. S'il est en dollars canadiens, c'est le prix qu'il faudrait payer pour l'acheter. Donc, peut-être qu'on peut attendre un peu aussi avant Oui, de mais l'avoir il en est marché. tellement beau, puis les boîtiers Leica sont quand même iconiques au niveau du look. Ouais. J'ai un peu de salive dans ma bouche en ce moment en regardant ça. Ben, il ressemble Je à suis un un gars appareil sensible. photo de notre époque. Tu sais, les vieux boîtiers, des vieux réflexes Ouais. des années 60-70 quand on était petit. Un autre appareil que j'ai vu en personne, on en avait déjà parlé parce qu'il avait été présenté avant, mais on l'a vu vraiment en personne, en version finie, commercialisable la semaine dernière à Barcelone, c'est le Mate XT Ultimate de Huawei. Huawei, on les connaît pour les mauvaises raisons parce que c'est un équipementier chinois et on avait peur que ses composants dans le réseau 5G créent une faille de sécurité potentielle vu la proximité de Huawei avec le gouvernement chinois, blablabla. Mais ils font aussi des excellents téléphones. Et le Mate XT Ultimate, c'est le fameux téléphone qui se plie en trois. Donc, il y a 3 panneaux d'écran qu'on replie pour faire un téléphone de taille normale. Et ce que j'ai vu là-bas, c'est l'appareil physiquement sur une tablette qu'on pouvait prendre et jouer avec. Et il faut le voir en action parce que quand on le déplie, ça fait une tablette. En fait, il y a comme 3 façons de l'utiliser avec les 3 écrans dans l'écran complètement déplié qui donne une espèce de tablette mon Dieu, je ne sais plus les dimensions exactes, mais il me semble que c'est 10,2 pouces de diagonale, donc c'est gros comme une tablette normale. On peut l'utiliser en version semi-repliée avec seulement 2 tiers de l'écran affichable. Et là, on a un appareil de 7,9 pouces qui est la dimension d'écran d'un iPad mini. Et si on le replie au complet, on a un téléphone avec écran de 6,4 pouces de format très typique. Extrêmement mince cet appareil-là, ce qui fait que replié en 3, il y a l'épaisseur d'un téléphone, par exemple d'un Google Pixel 9, donc qui n'est pas très épais. Et c'est vraiment le fun de voir surtout la réaction des gens qui le manipulaient pour voir comment ça fonctionne. Ça existe, ces appareils-là, des appareils avec écran souple qui se replient 2-3 fois. Il n'y avait que ça, comme le Pixel Fold, comme le OnePlus Open. C'est une grosse mode, pas juste ici, mais pas mal plus, en fait, à l'extérieur d'Amérique du Nord. Et ça, il y en avait un là-bas. Il est vraiment joli. Ouais. Ah oui, absolument. Un troisième appareil que j'ai vu là-bas, j'en avais vu plusieurs, mais un troisième dont je vais vous parler parce que ça s'en vient. Il va y avoir le Galaxy S25 Edge qui va être lancé plus tard cette année, qui est un téléphone, la version amincie du S25. Il y a beaucoup de rumeurs à propos d'un iPhone Air qui serait la version, je pense que c'est l'iPhone 17 qui serait lancé cet automne en version amincie. Ouais. Et là, on a vu le Tecno Spark Slim au Mobile World Congress, qui est le téléphone le plus mince de toute l'histoire. Il fait 5,75 mm d'épaisseur. C'est une affaire un petit peu plus qu'un demi-centimètre. C'est extrêmement mince. Évidemment, il y a une encoche pour la caméra, parce qu'on ne s'en sort pas la caméra avec l'objectif, c'est toujours un petit peu plus épais. Mais ça fait un téléphone extrêmement mince. Et je pense qu'il y a un créneau là pour les vendeurs d'étui, parce que c'est sûr que tous les gens qui vont acheter ces appareils-là, ultra minces, ne voudront pas les échapper. Et là, on rentre dans la question de est-ce que c'est vraiment pertinent de créer des téléphones comme ça qui sont très, très chics, mais qu'on doit absolument mettre dans une grosse coque en plastique, qui fait que finalement, c'est extrêmement affreux. Allez savoir, mais l'appareil prouve quand même qu'il est possible de faire des appareils extrêmement minces. Je pense que sa batterie fait de mémoire 5000 mAh ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un appareil. C'est ça, 5200 ici, 2 caméras. Qui n'a rien à envier en termes de fiches techniques. Mais la marque Tecno, T-E-C-N-O, on ne la connaît pas ici, mais elle est très forte en Asie, évidemment. Et c'est un autre de ces téléphones. Il y a un appareil que j'ai vu là-bas, et c'est pas un téléphone, mais je vais vous en parler parce qu'il m'a bien fait rigoler. C'est un ordinateur portable de la marque Lenovo, de la gamme Yoga. Il y en a déjà plusieurs qui sont vendus ici. Et celui-là s'appelle le Yoga Solar. Donc, c'est un téléphone, pas un téléphone, mais un ordinateur portable de 14 pouces. Tout ce qu'il y a de plus typique avec Windows et tout, qui a à l'endos des capteurs solaires. Et je ne sais pas si le calcul est bon, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que on peut quasiment fonctionner éternellement sans jamais se brancher, parce que l'efficacité de conversion des capteurs serait de 24% sur l'énergie solaire absorbée. C'est beaucoup. Ce serait suffisant pour récupérer l'équivalent d'1 heure de lecture vidéo en 24 minutes d'exposition au plein soleil. Je ne sais pas si vous faites le même calcul que moi, mais il me semble que ça veut dire qu'on pourrait regarder des vidéos éternellement devant le soleil et ne jamais perdre de batterie. Tant qu'on est au soleil, et en théorie, comme on a toute la nuit aussi, c'est comme au moins le double. Faut dormir, ça le dit. Je sais, mais c'est ça qui est fou. Ça permettrait de charger le jour, ça veut dire laisser le téléphone à la chaleur, laisser le téléphone à l'extérieur.
Mais pour quelqu'un qui... Je ne sais pas si l'éclairage faudrait l'essayer est parce que, suffisant. évidemment, ça prend... Tu sais, quand on regarde, si on fait l'énergie solaire dans le monde est inégale selon les régions, selon plein de raisons, la latitude, et ainsi de suite. L'hiver au Québec, Ouais, voilà, donc tout est possible, mais j'ai trouvé ça assez rigolo de voir cet appareil-là qui est un bon indicateur de la technologie solaire et de son potentiel, qui est très, très sous-exploité. Mais c'est un peu un indicateur des tendances dans le sans-fil. Donc voilà. On parlera de 6G un autre tantôt, parce que ça s'en vient aussi, mais là, on est déjà juste rendu à la 5G+, au Canada, donc il n'y a pas d'urgence. Mais c'était à peu près ça qui était la tendance. J'ai parlé tantôt du Nothing Phone qui a aussi été présenté à Barcelone. Et il y avait plein d'autres trucs, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'équipementiers qui sont là pour des technologies réseau. On a présenté beaucoup d'applications pour... vous savez, on parlait dans l'avènement des réseaux 5G du edge computing, là, la façon de distribuer le traitement de l'information sur des serveurs dans les antennes au bout du réseau, plus près des gens. Ben, là aussi, on a parlé de ça, mais ça s'en vient un petit peu plus tard dans les prochaines années. Donc, on aura le temps d'en parler, mais si vous prenez des notes et si vous avez bien compris ce que je viens de dire, c'est que, longue histoire courte, bon, on dit qu'il y a des belles affaires qu'on ne voit pas ici, qu'on aimerait voir. Oui. Voilà, c'était le bottom line, la morale de l'histoire du Mobile World Congress, qui est un excellent salon, parce qu'on voit des choses là-bas qu'on ne voit pas ici. On va prendre une petite pause, Pascal, et on va revenir avec des choses qu'on voit ici, et qui sont ici, et qu'on a ici, parce qu'on les a testées. Restez avec nous, on parle de nos gadgets tout de suite après ceci, à une tasse de tech. T'aimes rire, et ce, à tous les jours. Étienne Marcoux, tu connais? Ah ouais, j'ai 3 nominations au prochain Gala Les Oliviers. Ceci dit, ça change rien pour moi, là. Je reste les 2 pieds sur terre. Je reste avec la blonde. Ça m'amène à une question. Est-ce que je suis rendu meilleur que Yvon Deschamps? Le 96.9 C'est quoi t'offre la zone à Marcoux chaque matin dans Debout les comiques. Tu peux réécouter Étienne sur le c'est-quoi.com Et dans le balado La zone à Marcoux sur l'application Cogeco Média. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. Pascal, on dirait un jouet ou quelque chose. Il y a quelque chose de ludique à ce que tu nous présentes là, qui est essentiellement une dactylo quand même, mais qui a l'air quand même. Oui, écoute, c'est le micro-journal Révision 7 qui est fait par un créateur qui est basé en Italie, qui s'appelle On Q Lee. J'espère que je prononce correctement son nom. Écoute, c'est le grand frère du micro-journal Révision 2 que j'avais présenté il y a quelques mois. Ah oui, c'est pas la même chose. Auquel tu connectes un clavier de ton choix, et qui permet de taper sur un petit écran minimaliste sans distraction. Celui-ci intègre le clavier. Fait que le Révision 7, le micro-journal, a un clavier mécanique avec un bruit satisfaisant pour les touches. Il y a à l'arrière un interrupteur physique qui fait un clic satisfaisant. Attention, ASMR en vue. Ah! Moi, j'allume ça, là, puis je me sens, là, Ernest Hemingway, ou, écoute, je me sens, là, grand écrivain instantanément. Et ce que ça donne, c'est un écran qui est en papier électronique, qui permet d'écrire et de taper très facilement, très rapidement. Et il n'y a pas de distraction. Tu peux juste sauvegarder. Ça sauvegarde automatiquement sur une carte micro SD à l'intérieur. Tu peux, si tu veux, forcer la synchronisation dans Internet avec dans ton disque dur Google. Ton Google Drive. Google Drive, voilà. Tu peux le synchroniser dans ton Google Drive. Donc, c'est gratuit. Les fichiers sont sauvegardés en format texte. Et moi, on dit que c'est le fun. C'est vraiment chouette. Je suis en contact avec le créateur, il m'a conçu et je le trouve tellement extraordinaire. C'est une personne seule, là. C'est pas une petite entreprise, c'est un type qui imprime en 3D le boîtier. On peut choisir la couleur de son choix, on peut choisir les touches si on le désire. Il y a des boutons ici qui permettent de rafraîchir l'écran. Un truc qui est vrai, parce que c'est du papier électronique, à un moment donné, tu deviens... il y a un certain... il y a un film qui reste, une espèce de ghost. Un film qui reste. Des fois, on peut rafraîchir s'il y a du ghosting dans ton écran, mais encore une fois, ça ne m'a pas dérangé du tout. Le taux de rafraîchissement est super rapide quand tu tapes. C'est exactement le feeling de taper avec une dactylo mécanique. Tu sais, tu tapes, ça prend une fraction de seconde avant que la lettre apparaisse, mais c'est rien de dérangeant. Quand tu tapes sans regarder normalement ton clavier, c'est pas un problème. Tu tapes très, très bien, très, très vite. Il a configuré le clavier pour moi. Écoute, on y est presque, le clavier canadien-français avec les bons accents au bon endroit. Hyper magique. C'est pas très cher. Écoute, c'est 339 $.
La beauté, ça, tu reçois l'appareil en entier. Tout ce qui manque, c'est une pile à l'intérieur, une pile de type 18650. C'est une pile rechargeable qui est comme une grosse pile AA, qui coûte une vingtaine de dollars, qui est vraiment pas cher, que tu peux remplacer facilement. 2 vis enlevées, tu as le boîtier, tu mets ta pile, vraiment génial. Si jamais tu as besoin de la remplacer, ça coûte presque rien. Sinon, c'est rechargeable par un port USB. À l'arrière, un autre truc, c'est qu'ils nous regardent sur YouTube, il y a une petite fente ici, c'est pas anodin, ça permet de clipper une lampe de lecture. Il y a des petites lampes de lecture pour les liseuses qui se pincent dans les livres ou qui se pincent sur la couverture. Tu peux la pincer ici et donc tu as la lampe de ton choix avec l'angle de ton choix qui te permet de taper. Il n'y a pas de rétroéclairage dans l'éclairage en papier électronique. Et j'ai mentionné que c'était 339 $ livré d'Italie directement pour vous. Mais, tout est code ouvert. Si tu es bidouilleur, si tu as une imprimante 3D, tu peux tout imprimer les composantes. Tous les plans sont en ligne. Si jamais quelque chose casse, j'ai demandé à quelqu'un qui a un ami qui avait une imprimante en 3D de me faire un petit couvercle ici transparent pour que je puisse voir la mécanique à l'intérieur. J'ai bien hâte de voir. Je trouve ça assez génial de voir qu'est-ce que les créateurs peuvent faire aujourd'hui. Quand Kickstarter est arrivé, on s'est dit qu'on allait pouvoir avoir des produits cool à son goût, encourager des personnes directement qui ont des bonnes idées. Dans ce cas-là, avec Unqly, on a un super créateur extrêmement sympathique. Il répond super vite à mes courriels. Vraiment, vraiment le fun. En ce moment, si j'en parle, c'est parce que je sens, c'est quelque chose qui me passionne, l'idée d'avoir des appareils sans distraction pour écrire. D'ailleurs, ton appareil, c'est exactement ce que tu vas parler dans quelques minutes. En ce moment, il y a le BYOK, Bring Your Own Keyboard, un autre appareil similaire qui devrait arriver dans les semaines qui viennent. Pomera, qui est une compagnie japonaise qui fait des petits claviers minimalistes pour écrire sans distraction, qui se lance aux États-Unis. Il y a le FreeWrite Alpha qui est ici. Je te dis, j'en ai trop de claviers minimalistes. T'en as beaucoup, oui. Il y a le Zero Writer qui est un autre projet qui devrait être livré sous peu, bientôt. Je vais tout avoir ça. Je ne saurais pas avec quoi écrire. Fait que je vais être distrait, pas par l'appareil lui-même, je vais être distrait par « Oh, sur quel appareil je tape aujourd'hui? » Tu devras choisir. Si vous avez envie de vous vider la tête, moi, je m'en sers pour mon journal. J'écris mon journal depuis que je suis ado. Tu te vides la tête, qu'est-ce que tu as? Puis boum, j'écris ça, pas de distraction, pas de TikTok, pas de rien. Et tu peux faire des premiers jets de texte très, très le fun avec ça, que tu transfères ensuite dans ton Google Drive et tu finalises. Et j'ai beaucoup de plaisir. Le micro-journal, je le remontre encore, je le trouve vraiment beau. J'ai pris le jaune flamboyant. Révision 7. Mais ça peut être imprimé dans la couleur de votre choix. Le créateur est très, très lousse là-dessus. Et juste pour te dire comment j'en ai des trucs comme ça, là, j'ai aussi le FreeWrite, la compagnie FreeWrite ici. Ça se compare très, très agréablement. Les deux, là, ça, c'est la version le micro-journal a un et la moitié du prix. Semble plus facile à voir parce qu'il est ajustable, en fait. Exactement. Le fait que l'angle soit ajustable, ça ressemble beaucoup, beaucoup, ceux qui nous écoutent et nous ne voient pas, ça ressemble beaucoup aux bonnes vieilles dactylo Olivetti des années 70, quelque chose comme ça. La FreeWrite, l'écran n'est pas ajustable, mais c'est du métal, c'est plus solide, mais c'est plus... Ça ressemble c'est pas les Commodore 64 qui étaient un peu comme ça, avec une sortie d'un téléviseur? Oui, il y avait Tandy qui avait ça. Tandy avait un appareil très, très similaire qui permettait de faire du traitement de texte. Mais ces appareils-là fonctionnaient avec des disquettes. Le transfert des données est difficile, à moins de bidouiller. Tandis que les appareils modernes sont presque aussi chers, sinon plus. Ce qui est assez absurde. Même si c'est des processeurs peu performants, puis c'est des écrans qui ne coûtent pas grand-chose. Mais des fois, on paie plus pour des appareils plus spécialisés et plus adaptés à un désir de tranquillité. Voilà. Merci Pascal. Dans la même veine, j'ai un téléphone qui en fait, et là on aura une conversation ontologique, on va faire dans la grande philosophie, Pascal. Est-ce qu'un appareil qui a l'air d'un téléphone, qui fonctionne comme un téléphone, qui coûte le prix d'un téléphone, c'est un téléphone s'il n'a pas de fente pour carte SIM? Moi, je te dirais que ce n'est pas un téléphone, Alain. Là-dessus, je pars de débat. Moi, je vais aller du côté c'est un téléphone, parce que premièrement, j'ai déjà écrit là-dessus. Fait que clairement, je ne peux pas revenir sur mes paroles. Mais non, mais je prends le point et je comprends très bien ce que tu veux dire. Moi aussi,
installer sur cet appareil qui est le Palma 2 de la compagnie chinoise Boox, qui est plus connu pour ses tablettes liseuses à écran papier électronique, écran e-ink. Le Palma 2 a la dimension et la fiche technique d'un téléphone de milieu de gamme. C'est un téléphone, c'est un appareil avec un écran de 6,13 pouces de diagonale. Il a 128 gigaoctets de stockage. Il y a tout le reste. Il n'y a pas de fente pour carte SIM, mais tu peux installer une application de téléphonie IP dessus et il a tout le reste. Il y a le micro, il y a l'écouteur à la bonne place. On peut parler comme ça dessus, comme on le ferait avec un téléphone. Et c'est ce que j'ai fait toute la semaine durant mon essai avec l'application de mon téléphone à la maison, qui est Magic Jack, qui est l'affaire que tout le monde achète pour aller en Floride. Oui. Qui coûte 10 $ par année, puis qui est un téléphone entièrement fonctionnel pour la maison. Ben là, tu as l'application mobile de ce service-là. Il y en a d'autres, là. Et ça s'installe très bien là-dessus. Et pouf, j'ai un téléphone qui élimine une grosse partie des distractions. L'angle de mon texte, je parlais de ça dans la presse cette semaine parce que j'y allais avec l'angle de comment combattre la dépendance aux écrans, qui est un problème qui transcende les âges et les générations. Et c'est vraiment tout le monde, sans exception, souffre d'un problème de dépendance aux écrans en ce moment parce que les parents et les enfants sont tous scotchés devant un écran trop souvent de nos jours. Et il y a différentes causes à ça. La première, c'est quand même assez rigolo, c'est la couleur. Et ça, je n'invente pas ça. Ce sont des chercheurs américains, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a plein de recherches qui ont été faites là-dessus qui arrivent à la conclusion que si on enlève les couleurs de nos écrans, qu'on se mette, par exemple, mettez votre iPhone en mode ton de gris et pouf, vous allez avoir moins le goût d'aller sur vos appareils, sur vos applications, sur vos TikTok parce que c'est moins séduisant tout à coup. Et évidemment, le Palma 2, ben, c'est l'application extrême de ça parce que c'est un appareil monochrome à écran e-ink qui est surtout une liseuse de format extrêmement compact. Mais mon Dieu que c'est un beau format et que c'est un beau téléphone pour avoir la paix. L'écran de veille e-ink est statique, donc il n'y a pas d'alerte qui pop à toutes les 5 secondes. Donc en partant, on a beaucoup moins de distractions. L'écran noir et blanc, on ne va pas vers les applications de réseaux sociaux. On peut aller sur son fil et voir des vidéos. C'est évidemment pixelisé et le taux de rafraîchissement rend les vidéos un peu moins satisfaisantes et attrayantes et certainement moins addictives. Et ça nous pousse naturellement à faire des applications de lecture de texte. Et ça nous ramène à une époque où on lisait des livres, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des articles plus longs, parce qu'on a l'écran pour ça, c'est très doux pour les yeux. C'est 300 pixels par pouce, donc c'est une résolution qui est parfaite pour l'œil, pour lire, comme si on lisait sur du vrai papier. C'est rétroéclairé, donc on peut aussi avoir un éclairage de nuit si on veut. Et il y a du Wi-Fi, donc on peut se connecter à Internet, évidemment, sauf par les réseaux cellulaires. On peut créer un hotspot avec un autre téléphone, le mettre dans son sac, puis avoir celui-là qui fonctionne en permanence. Et il y a le protocole Bluetooth en version 5.1. Donc, on peut installer là-dessus notre service musical de son choix. Qobuz, celui que j'ai essayé cette semaine. J'ai jumelé mes écouteurs et j'avais tout ce qu'un téléphone m'offre, sauf l'écran addictif, sauf les couleurs fatigantes. Et je pouvais l'ouvrir et aller chercher j'utilise en ce moment Google Play Livres pour synchroniser mes livres que je lis sur tous mes appareils. Et je l'utilisais ici et je pouvais lire un livre là-dessus et ça me donnait en tout 4 jours d'autonomie. Donc, il fallait que je le charge seulement 4 jours plus tard. Donc, on peut débattre jusqu'à demain matin de est-ce que c'est un téléphone ou pas, mais si vous êtes d'accord que c'est un téléphone, et mon Dieu, que vous enlevez des irritants avec ces appareils-là, que vous auriez un appareil équivalent. Il y a évidemment, il y a des limites, c'est pas parfait, c'est pas pour tout le monde. C'est Android 13 qui est sous le capot, donc c'est peut-être pas la plus récente version d'Android. Android 13 qui est tout à fait correct. Il y a le Play Store, donc on peut installer toutes les applications sans se casser la tête directement sur l'appareil, là, sans avoir à contourner parce que la marque n'est pas reconnue. Oui. Non, ça Parfois, fonctionne. il faut l'installer, le side loader, puis c'est un petit irritant. Il n'y a rien, c'est ça. Il n'y a rien de tout ça à faire. Tout est là. Je pense que il n'y a pas d'application que je n'ai pas réussi à installer dessus, que j'installerais sur un téléphone normal. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire de ce côté-là. Il n'y a pas de... Évidemment, il n'y a pas de stockage en fente SD ou quoi que ce soit. Il y a le bouton d'alimentation est aussi un lecteur d'empreintes, comme un téléphone moderne. Et c'est ce qui distingue le Palma 2 du Palma tout court, là, qui est la première génération de ce bidule-là. Et tout ça, 400 $, mesdames, messieurs. Donc, si vous êtes ce genre de parent qui aimerait voir ses enfants lire des livres, et se développer dans ce sens-là, plutôt que juste lui donner votre ancien iPhone puis dire, regarde, débrouille-toi et essaie de ne pas faire ça plus que 2 heures par jour. 400 $ pour ça, si vous avez les moyens, c'est un bel essai pour dire, OK, je ne veux pas te donner de téléphone, je ne veux pas te donner la carte SIM, je ne veux pas que tu sois connecté en permanence, je ne veux pas que tu rentres le doigt dans l'engrenage qui fait qu'ensuite tu deviens un addict de la mobilité. J'y penserai.
Ben oui, parce que tu as besoin, ce que je comprends, c'est comme tu n'as pas de connexion cellulaire, tu as besoin de te connecter à un réseau Wi-Fi, Exactement. donc Wi-Fi, donc tu as besoin, donc tu peux utiliser le contrôle parental pour gérer. Et ça, je Facilement. le mentionne, les parents oublient que dans la plupart des routeurs, tu as des contrôles Oui. parentaux que tu peux dire entre telle heure et telle heure, il n'y a pas de connexion. Et ça règle tellement, je sais que les parents sont désemparés, puis souvent sont moins à l'aise avec la technologie, mais le contrôle parental va vous aider. Et là, s'il y a un appareil comme ça, l'enfant peut se connecter à Internet, peut faire des appels, Et mais il y a du Wi-Fi assez facilement accessible, assez ben souvent oui, il y là, en a dans pas tous mal les partout, commerces, là, tous à moins de... aux écoles, dans tous les... Ben Donc, oui, ça limite pas tant que ça, mais juste assez, en fait, ben oui, puis pour il faut que tu briser cette... t'arrêtes. Si tu veux Exactement. te connecter, tu as besoin de t'arrêter. C'est ça, c'est là que c'est là que pour ça que j'appellerais pas ça un téléphone, peut-être une super tablette, parce que tu dois t'arrêter pour te connecter au Wi-Fi. Si tu as besoin de connexion Internet, il faut que tu t'arrêtes, tu demandes un café, Ah, tu demandes une ben, bibliothèque et tu peux tout. être au centre d'achat, marcher dans l'allée et quand même faire ton téléphone, Et parce que tu, voilà, ben tu oui, mais il bondis faut que d'un tu te routeur à connectes et l'autre. tout. Fait qu'en cas Il faut que tu sois d'urgence connecté ou au en cas, Wi-Fi. souvent les parents donnent des cellulaires à leurs enfants pour la sécurité, Ouais, entre ça, c'est le guillemets. prétexte. C'est le prétexte, c'est le prétexte. Je veux savoir où ils Parce qu'on sont, mes peut, enfants. on peut avoir un téléphone sans forfait cellulaire, et même si on fait le 911, ça va passer, parce qu'il y a toujours un mode d'urgence sur les téléphones par défaut. Et je vois personne acheter un téléphone sans mettre une carte SIM dedans en se disant c'est juste pour ça que je le veux. Donc ça, je pense que c'est un prétexte qui Oui, est assez sinon les logique. gens achèteraient des flips, là, des petits téléphones Ben oui, ben c'est à ça 100 exactement. $. Mais là, on achète des iPhones tout équipés à leurs enfants. C'est un peu comme les laptops qu'on achète pour les devoirs, mais qui font finalement sont des machines de Et gaming Steam roule épouvantables. toujours dans le coin en bas C'est à ça. droite. Oui, exactement. Au cas où. Je vais juste dire un autre truc que j'ai oublié de mentionner parce que ça m'a fait bien rigoler. Il y a un appareil photo de 16 mégapixels là-dessus. Et c'est drôle parce qu'il prend des photos en couleur. Sauf que quand Wow, on prend les photos, elles s'affichent en noir tu et le blanc. vois pas. Et c'est assez rigolo. C'est pas un super bon appareil photo, mais il est surtout conçu, de ce que je comprends, parce qu'il peut prendre des photos de n'importe quoi, mais on peut s'en servir, et c'est une des fonctions proposées très rapidement dans le processus, pour numériser des documents. Donc, si vous avez un PDF, pouf, prenez une photo, et vous Mhm. l'avez automatiquement, c'est plus facile d'en extraire le texte et d'en faire un document texte, parce que l'écran s'y prête bien. Donc, c'est aussi un appareil qui, si vous cherchez un appareil pour le travail, tu sais, vous avez déjà, mettons, un téléphone, un iPhone, un Android à vous, et que vous avez les capacités d'acheter un deuxième téléphone, souvent l'employeur vous fournit quelque chose. Comme deuxième appareil, un appareil comme ça, je dirais pas non. Parce qu'on a déjà le téléphone qui fait la job. On peut créer un point d'accès Wi-Fi sur soi, toujours dans ses poches, qui fait que lui, c'est toujours connecté, et on peut n'utiliser que celui-là. Et ça aussi, c'est un début de solution à la dépendance, à cette espèce de... On y revient toujours aux écrans. Il faut briser le lien, mais ça prend... Il faut faire un acte. Ça faut pas être passif. Ça ne peut pas se Ouais, faire tout seul, de régler le problème. ouais. Et se limiter avec un appareil comme celui-là, je pense que c'est un moindre mal, en fait, pour une solution qui est fonctionnelle. Ouais, mais c'est d'avoir ton téléphone dans ta poche. Il y a un marché, je crois, pour des routeurs de poche. Quelque chose qui est un routeur Oui, de poche, un appareil absolument. minimaliste. C'est Tu juste peux que ça coûte une partager ta fortune au connexion à tes Canada. enfants. Ben oui, au Canada, ça coûte une beurrée, on ne s'en sort pas. Ah! Ah, Et je vais que rajouter un là autre là. truc parce que je veux faire un lien avec ce que tu disais tantôt, mais il y a du Bluetooth là-dessus et l'étui qui est vendu avec se plie pour faire un petit écran comme ça, très horizontal. On peut déposer sur la... Alors, on peut jumeler un beau petit clavier Bluetooth pliable Ah, en trois. purée, Et t'as purée. ta dactylo mobile, mon Alain, je ami. vais leur demander s'ils n'ont pas d'autres unités d'évaluation. Je t'envie là-dessus. J'aurais beaucoup aimé m'en J'étais servir. très content que Comme tu m'aies répondu dactylo ça d'ici la rejoindre, minimaliste. là. Sais-tu ce que j'ai Mais voilà. constaté avec les téléphones Bluetooth quand on les connecte à un clavier? J'ai essayé. La configuration du clavier n'est pas celle des Pas claviers toujours standards. facile. Ouais. C'est tu tapes puis les accents sont pas aux mêmes endroits. Puis quand tu sais comment taper, c'est pas idéal. Et je Effectivement. rêve qu'il y ait les configurations de clavier standards des ordinateurs dans les téléphones. Euh, Moi, j'ai la solution pour toi. Il va falloir que tu t'achètes une imprimante 3D et que tu lances ta propre gamme de Écoute, claviers s'il y en a une de 3D plus, open je pense que je vais source exploser. Il y a avec 3 des trucs qui accents. s'en viennent en ce moment, là. J'attends ça dans les prochaines semaines. J'ai bien hâte de vous en parler. Puis je peux faire une Oui. compétition de claviers minimalistes, de writer deck. Ils appellent ça comme ça, des writer decks sur Reddit, si ça Ah, vous intéresse. Je suis très actif sur Reddit, pas seulement sur Blue Sky. à suivre. Ouais, c'est différent, Edith. Faut être geek un peu pour être là. Exactement. Alain,
Ça a été un plaisir de te retrouver. J'espère que ceux qui nous écoutent ont été divertis, ont appris des choses, ont eu du plaisir. On remercie TELUS Plan Hub. Merci de nous permettre de partager la bonne nouvelle technologique à tous les gens. Merci à Cogeco Média pour la mise en onde et la diffusion du podcast partout dans l'univers. Vous pouvez me lire sur pascalforget.com, vous pouvez me lire sur Blue Sky, dans les réseaux sociaux. Vous pouvez, Alain, on peut te lire pas mal partout, hein? Sur la presse, surtout. Ben oui, c'est là que ça se passe. Allez-y, lapresse.ca. La Presse Plus, c'est gratuit, ça vaut la peine d'être... C'est plus joli là, sur tablette, la Presse Plus, mais c'est aussi sur Mac. Ouais. Et ça se lit en noir et blanc aussi, hein? On peut le lire sur ton oui, je l'utilise sur j'ai une vieille liseuse Huawei, je pense que tu en as une aussi, là, noir et blanc, sur laquelle j'avais installé la Presse Plus pour Android. Donc, si vous voulez le journal en noir et blanc comme dans le temps, c'est une drôle de façon. C'est très, très drôle. Alors voilà, c'est la fin d'une tasse de tech, vous l'aurez bien compris. Merci Pascal. On prend une courte pause et on revient la semaine prochaine parce que là, on a pris une grosse pause, mais on revient avec une cadence plus régulière maintenant pour la tasse de tech. Au moins jusqu'au début de l'été, parce que ça va être un printemps le fun, malgré tout. Oui. Et je tiens juste à vous dire, parce que c'est ça qui est important, on n'a pas parlé de Donald Trump, et mon Dieu que ça fait du bien pendant 1 heure, là. Hein? Là, tu viens de terminer le podcast en disant Donald Trump. Ben, je voulais le dire. Parce que c'est important, des fois, de... Tu sais, on parle de l'anxiété, puis écoute, dans les médias, il est partout, cet énergumène, et là, on n'en a pas parlé, et on n'en parlera pas non plus la semaine prochaine. Parfait. C'est correct, ça? Donald Trump. Bye! Bon, à la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. Salut, ici Maxime du balado Planète Basket. 2 fois par mois, je vous propose un survol de l'actualité mondiale entourant le ballon orange avec les artisans du milieu et mes pertinents collaborateurs. Planète Basket, disponible sur l'application et dans les sections balado des sites web de vos stations Cogeco Média.